Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo qui va s'appeler La vérité sûre. Et donc ce sera peut-être une série, dites-le moi si jamais ça vous plaît. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la pierre d'Alain et au sel d'aluminium. La pierre d'Alain est en réalité constituée de potassium alum, c'est-à-dire de sel de potassium et de sel d'aluminium. Maintenant qu'on sait ça, on est bien avancé. Mais en fait, à quoi ça sert les sels d'aluminium? Dans l'industrie cosmétique, les sels d'aluminium sont utilisés en antiperspirants, c'est-à-dire des antitranspirants, en bloquant le processus de la transpiration. Ils viennent former un bouchon à l'extrémité du canal des glandes sudoripares et bloquent leur fonctionnement. Vous le savez peut-être, mais la transpiration est un phénomène naturel qui permet une thermorégulation, c'est-à-dire une adaptation de la température du corps, et une évacuation des toxines et des déchets organiques. Un blocage des glandes sudoripares peut provoquer des irritations, des réactions inflammatoires et même de l'eczéma. D'autre part, il est prouvé que les sels d'aluminium traversent la barrière placentaire, c'est-à-dire qu'une femme enceinte qui utilise des sels d'aluminium donne directement des sels d'aluminium à son bébé. Les sels d'aluminium se fixent sur les os et sur les organes, et il est prouvé par des études que les parties du cerveau atteintes par la maladie d'Alzheimer sont également les parties du cerveau qui contiennent le plus de sels d'aluminium. Et donc là, on peut donc se poser la question, est-ce que ce sont les sels d'aluminium qui se fixent mieux quand le cerveau est malade, ou bien est-ce que la fixation des sels d'aluminium provoque la maladie? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Mais ne jouons pas avec le feu. Et vous le savez peut-être, il existe également un débat entre les sels d'aluminium et le cancer du sein. En effet, on se met principalement du déodorant sous les aisselles, et juste sous les aisselles, nous avons des ganglions lymphatiques qui sont en lien très proche avec les seins, et donc il y a un lien intime entre ces sels d'aluminium et le cancer du sein. Donc là, je vous laisse faire vos recherches, de toute façon ça c'est quelque chose de très connu. Mais il y a d'autres choses moins connues, c'est-à-dire que les sels d'aluminium auraient aussi un rôle dans l'asthme, ainsi que dans les ostéomalasies, c'est-à-dire les déminéralisations osseuses, donc quand les os deviennent plus fragiles. Voilà. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais il existe au moins 26 sels d'aluminium différents selon la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques, c'est-à-dire l'INSI. Donc, lorsque vous voyez des publicités qui indiquent 100 sels d'aluminium chlorohydrate, ne vous réjouissez pas. Il y a juste un sel d'aluminium en moins, mais il en reste encore au moins 25 autres qui sont possiblement présents dans le produit. Donc ne vous réjouissez pas quand vous voyez une mention telle que celle-ci. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi c'est un nouveau style de vidéo qui je pense est plutôt intéressant à faire. Donc voilà, c'était simplement pour vous prouver que la pierre d'Alain c'est quelque chose de naturel, certes, mais ça contient des sels d'aluminium. Et voilà, j'ai tenté de vous expliquer le rôle et l'action des sels d'aluminium dans les ingrédients cosmétiques et sur la santé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas surtout à me le dire, et si jamais ça vous plaît, je ferai peut-être d'autres vidéos de ce genre pour vous expliquer le rôle d'autres ingrédients cosmétiques. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air parce que ça va me faire super plaisir. Et puis voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Comme ça vous serez tenus informés des vidéos à venir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!